Bonjour. Dans un commentaire, Nadine demandait si on pouvait aborder la question du libre arbitre et ses ambiguïtés. Je vais essayer brièvement, sachant que c'est plus simple quand même quand on dialogue en face à face. Mais bon. Pour rendre la chose concrète, je voudrais vous inviter à voir en ce moment même si c'est vous qui choisissez les pensées qui vous viennent. Si c'est vous qui choisissez les sensations, les perceptions qui vous viennent. Si c'est vous qui choisissez l'humeur dans laquelle vous êtes. Ne parlons pas de l'environnement sur lequel nous n'avons pas prise, mais auquel cependant nous pouvons nous adapter. Par exemple, en ce moment même, il pleut chez moi. Si je sors, je peux mettre un ciré, des bottes en caoutchouc, prendre un parapluie. Mais je ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Est-ce que je peux empêcher les pensées qui ne me plaisent pas de surgir? Empêcher les sensations qui ne me plaisent pas de surgir? Changer d'humeur? Alors oui, je le pourrais. Avec des astuces, de la concentration, des techniques de pensée positive et que sais-je. Mais tout ça, selon moi, par rapport à ce dont il est question sur cette chaîne, à savoir ce qu'en est vraiment notre véritable nature, alors tout ça sont des moyens qui peuvent aider à ce que l'ego se sente mieux, à ce que la personne soit plus à l'aise, mais ça ne permet en aucun cas, même ça retarde la rencontre avec ce qu'on est déjà, de tout temps. Et quand je dis que ça retarde la rencontre, c'est évidemment faux, parce que la rencontre a toujours lieu. C'est seulement la personne qui peut imaginer qu'il n'y a pas cette rencontre. Et même la rencontre n'existe pas, il n'y a pas de séparation. Nous sommes la présence éveillée, et nous sommes la personne aussi. Mais la personne, elle est changeante, provisoire, éphémère. Elle peut être plus ou moins capricieuse, agréable ou non. Mais elle n'est jamais qu'une bulle dans l'immensité que l'on est vraiment. Une bulle qui change constamment de forme, de couleur, de lumière. Mais ceux-là même qui constatent tout ça, qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne grandit pas, qui ne rapetisse pas, c'est ce que nous sommes vraiment, jusqu'à preuve du contraire. Et quand on est là, on voit bien que même s'il n'y a pas de libre arbitre du point de vue de la personne, on est tout à fait à l'aise comme ça. Nous ne sommes pas la personne qui décide, qui agit, qui choisit, en dépit des apparences. Et souvent, quand on croit qu'on agit, qu'on pense, qu'on choisit, c'est parce qu'on n'a pas conscience des réflexes conditionnés qui nous meuvent, qui nous agissent. Si on prend un peu de recul, un peu de temps pour observer, on se rend rapidement compte de tout ça. On voit bien qu'on est conditionné biologiquement, génétiquement, par notre éducation, par notre environnement. Toute la personne intégralement est conditionnée. Et pourtant, pour s'en rendre compte, il faut bien qu'il y ait une part de ce qu'on appelle nous-mêmes qui n'est pas conditionnée. Et encore une fois, c'est une maladresse de langage, il n'y a pas une part. C'est un seul et même bloc. Et ce n'est pas un bloc,
C'est ouvert, fluide, transparent, immense, silencieux. Alors quand on découvre qu'on n'a aucun libre arbitre, quand c'est vécu et qu'on renouvelle, qu'on réactive ce vécu, ou qui se réactive tout seul quand c'est suffisamment familiarisé, qu'on est suffisamment familiarisé avec cet espace ouvert que nous sommes, il n'y a aucun souci. Quand on n'est pas familiarisé et qu'on en fait l'expérience et que ça devient une mémoire, un souvenir, une expérience à laquelle on se réfère, on peut glisser vers des interprétations, et les interprétations peuvent être bonnes, mais elles peuvent être mauvaises. Et quand elles sont mauvaises, ça peut donner l'illusion que je ne suis pas responsable, donc je peux faire ce que je veux. Et même si je fais du mal aux autres, quelle importance, c'est pas moi qui agis, c'est pas moi qui choisis, c'est pas cette personne-là non plus. Donc qu'importe, c'est l'immensité, Dieu, la source, la conscience. C'est vraiment une très 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 mauvaise interprétation selon moi. Et la seule façon de s'en préserver, c'est de s'en tenir à cette présence ouverte. Y revenir encore et encore jusqu'à ce qu'elle nous soit naturelle, familière, et qu'elle prenne le relais de plus en plus souvent. Ne nous racontons pas d'histoire. Hein. La plupart du temps, on est des personnes assujetties à notre conditionnement. Mais on peut très facilement se souvenir que ça, c'est une apparence à la surface et revenir de ce fait à ce qu'on est vraiment, à cette présence ouverte, cet espace infiniment ouvert, cette immensité silencieuse. Et à force d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir, ça prend de plus en plus de place dans notre vie d'être humain. Et on peut de plus en plus facilement assumer le fait qu'on doit faire comme si on avait le libre arbitre, parce qu'on vit en société, mais on n'est pas dupe. Quel soulagement, quel bonheur. Quand je dis quel bonheur, là non plus ne nous y trompons pas, il se peut qu'on soit en train de traverser une phase extrêmement difficile, dramatique, tragique, et qu'on en prenne plein la figure et qu'on ait plein de pensées désagréables, des sensations difficiles. Mais à l'arrière-plan, il y a cette tranquillité, cette beauté qui nous rappelle à l'ordre d'une certaine manière. Sachant que ce rappel à l'ordre, c'est pas du flicage, c'est pas du contrôle, c'est au contraire la liberté inconditionnelle, totale. Encore une fois, j'aime pas trop employer ce mot, mais c'est l'amour de la vie pour elle-même qui s'exprime à travers nous en tant qu'individu. Et c'est juste merveilleux. Peut-être que le libre arbitre, qui selon moi n'existe pas, mais on pourrait en discuter en face à face. Peut-être qu'à cette notion, on pourrait substituer celle de l'observation, l'attention avec une apostrophe, parce que quand on regarde avec un regard neuf, qu'on écoute avec des oreilles neuves et avec tout son corps, d'ailleurs tout son être, il n'y a plus rien de banal. Tout ce qu'on néglige d'habitude devient intéressant, passionnant, objet d'exploration, de découverte. Et là, non seulement on ne s'ennuie plus, mais tout est intéressant, tout est beau. On est redevenu un enfant, non pas puéril, mais le regard d'un enfant qui découvre
qui a cet esprit de découverte, cette innocence. Quelle belle chose pour un individu. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre demande, Nadine. Veuillez m'en excuser si ce n'est pas le cas. Mais ça n'empêche que vous et ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite, si vous le voulez bien, à ce qu'on passe un petit moment ensemble en silence, à ne rien faire. Juste être détendu et ouverture. Laisser surgir ce qui surgit sans rien faire pour que ça dure ou pour que ça cesse. Juste être ouverture. Je vous remercie, à bientôt.